dans cette capsule, je vais te résumer les 3 relations métriques de façon efficace. Donc, ces relations-là s'appliquent si tu as un triangle rectangle ou j'ai abaissé la hauteur issue de l'angle droit. Le premier théorème que moi j'appelle le théorème des cathètes, c'est qu'il met en relation nos cathètes. Donc, souvenez-vous que je vais toujours nommer mes côtés le A, le B, le C. C1 va avec A, C2 va avec B et H. Là, le théorème des cathètes met en relation la cathète A, supposons que je la prends ici, sa projection C1 sur l'hypoténuse entière. Donc, il faut, pour utiliser ce théorème-là, soit connaître la cathète A, sa projection et l'hypoténuse entière. Donc, ici, il faut, dans ta relation, que tu cherches un de ces éléments-là, mais que tu connais les deux autres. Donc, il y a toujours 3 éléments. Alors, tout le temps, tu cherches un, puis tu connais les deux autres. Si, au contraire, là, tu travailles avec la cathète 2, bien là, il faut soit que tu connaisses la cathète 2, sa projection ou l'hypoténuse entière. Donc, il y a toujours 3 lettres, le C, le B, le C2. Donc, il faut en chercher une et en connaître 2 autres. Donc, c'est à toi de choisir selon ce que tu cherches dans le problème. Souvent des problèmes qui se font de plusieurs façons. Donc, il faut juste que tu observes, tu nommes tes côtés, puis tu utilises une relation, tu la poses, oups, il y a trop d'inconnus, je peux pas la faire. Pense à la deuxième relation, je la pose, ah, il y a trop d'inconnus, ça devrait être la prochaine. Donc, ce serait la meilleure stratégie. La deuxième relation, c'est lorsque je mets en relation la hauteur. Donc, la hauteur, c'est le segment ici, issu de l'angle droit. Et je parle de C1 et C2. Donc, encore une fois, pour utiliser le théorème de hauteur, il faut que tu cherches un de ces 3 éléments-là et que tu connaisses les 2 autres. Le troisième théorème, c'est celui qui te demande de connaître un petit peu plus d'éléments dans ta figure. Donc, ici, ça met en relation 4 lettres. Le A, le B, l'hypoténuse et la hauteur. Donc, pour utiliser le troisième théorème, il faut que tu cherches un de ces 4 éléments-là et que tu connaisses les 3 autres. Mais dans tout ça, je vous dirais qu'il y a une relation qu'il ne faut pas oublier. C'est la relation de Pythagore. La relation de Pythagore, c'est une relation qui s'applique dans ton triangle qui est rectangle, où je connais mes 2 cathètes pour aller chercher l'hypoténuse, ou inversement. Donc, on peut l'appliquer lorsqu'on a ces éléments-là. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que les relations métriques, il faut les voir comme la relation de Pythagore. C'est que ça te permet de trouver des mesures manquantes dans un triangle rectangle. Mais pour savoir laquelle utiliser, ben, tu as juste à te poser la question, qu'est-ce que je cherche? Quelle lettre je cherche? Puis quelle lettre je connais? Et ensuite, tu viens voir laquelle relation utilise la réponse à tes questions. Donc, à toi de jouer.